Bon, on est vendredi 9 janvier, il faut qu'on parle. Mais avant toute chose, moi c'est Anso et j'ouvre un nouveau vlog. Je suis une tricoteuse de l'Est de la France et tu trouveras dans la barre de description toutes les informations que je vais mentionner à l'intérieur de ce podcast. Alors aujourd'hui, on est le vendredi 9 janvier. Clairement, il y a un vent, pas possible, de la pluie et il n'y a plus de neige depuis hier. Je suis triste, mais je vais m'en remettre. Alors hier, c'était une journée sans tricot. J'ai menti. J'ai fait un peu de tricot et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, ce qui s'est passé, c'est que tu connais l'histoire de la meuf qui, le lundi, te dit « je vais m'en tenir à mes projets », qui te dit « je ne vais pas acheter de laine et plutôt tricoter mon stache », et qui te dit « oui ». Je vais faire de mon mieux pour respecter mes envies parce que vraiment c'est important pour moi. Tu vois la fin de l'histoire. Et j'ai postulé à un test de robe. Un test de robe. Je me fatigue. Bon, à ma décharge, la robe, elle est vraiment super mimes. Et voilà, c'est un patron de Stitch & Bee, mais bon, on en reparle très rapidement. Du coup, il a fallu choisir les couleurs. Il a fallu choisir tout un tas de choses par rapport à ce test. Et également faire ma commande à Dererum Natura pour les soldes. Parce que je l'attendais depuis super longtemps, tout simplement. Donc, j'ai passé, je crois que j'ai dû passer 2, 3, 4 heures là-dessus, en fait, pour essayer de choisir les bons combos de couleurs, parce qu'il n'y avait pas les couleurs qui me plaisaient. Il n'y avait plus, je voulais du prune, il n'y avait plus de prune, à part en Bérénice, donc la base mohair. J'ai eu des idées d'association dans ma tête. Je savais pas si ça marchait. J'ai demandé à Charlotte, Rénome d'hiver, ce qu'elle en pensait, parce que c'est une magicienne des couleurs. Bref, après moult et moult discussions, j'ai réussi à trouver le combo que je voulais. J'ai fait des tests parce que j'avais un mohair plus ou moins qui ressemblait en couleur. J'avais des bases plus ou moins qui ressemblaient en couleur aux bases. J'ai testé 2 choses. Et je ne sais pas laquelle des 2 je vais prendre. Si, j'ai une grande ambition sur l'une, mais ça, on en reparlera quand j'aurai reçu les laines et que j'aurai fait un échantillon pour te montrer. Et là, tu vois que je te tease de ouf. Désolé. J'aimerais te montrer les échantillons, mais en fait, en vrai, je les ai déjà défaits et je voulais juste voir à quoi ça allait ressembler. Du coup, voilà, j'ai passé une grande partie de ma journée hier à faire ça. Je n'ai pas de vie. Je n'ai pas de vie. Voilà, je ne sais pas que te dire de plus. J'ai aussi fait un peu de rangement, comme j'avais dit que j'allais le faire. C'est très très bien. Et puis, hier soir, du coup, une fois que j'avais pris toutes mes bonnes décisions par rapport au mohair que je voulais, par rapport à la base que je voulais, sachant que c'est un peu la première fois que je tricoterais un mohair plus une base déjà sur un aussi grand truc, ça c'est une évidence, mais je crois que j'ai tricoté qu'une seule fois ou 2 fois du mohair avec une base pour des bandeaux. Donc clairement c'est une expérience nouvelle pour moi, on verra bien. Et puis j'ai avancé, du coup j'avais dit que donc j'ai préparé ma toile pour la nouvelle broderie, donc ça c'est fait, donc, comme tu peux voir, hop, je suis repartie dans mon petit délire avec mes petites cases. Voilà, parce que en final, méga chiant, je n'arrive pas à gommer les traces de crayon en fait. Donc il va vraiment falloir que je lave ce tissu et franchement j'ai une peur bleue de le faire. Donc je suis repartie sur mon quadrillage en surfil qui me va très 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 bien au final, histoire de me donner mes premiers repères en fait, voilà. Et puis du coup, ce matin, voilà ce que j'ai déjà fait. C'est pas beaucoup et en même temps c'est déjà pas mal, mine de rien.
Voilà, j'ai commencé par le blanc, donc je te rappelle pour information, je te remettrai ici le modèle, voilà. Alors, juste, j'ai changé les couleurs parce que je fais sur un fond noir et non pas sur un fond blanc, et donc cette couleur-là, normalement, est censée être un bleu foncé. Mais je me suis dit que sur le noir, ça rendrait pas, donc je la fais en blanc. Et on verra bien si ça marche à la fin, mais dans ma tête, ça marche. Voilà. Donc, j'ai fait ça ce matin. J'avais le choix entre tricoter et ça, et franchement ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de broderie et j'avais trop envie de la commencer, donc voilà. J'ai commandé mes aiguilles puisque le test est en 8, donc j'ai dû commander des nouvelles aiguilles, j'en ai profité pour passer une commande chez Lily comme tout, voilà. Et puis bah en fait Catherine, je ne te remercie pas, mais en fait si, merci quand même, m'a dit que Univers Broderie soldait une partie de tout ce qui concernait le tricot, parce que, je sais plus pourquoi, bref, et donc j'avais besoin de la suite des fils DMC que j'avais pas trouvé en boutique vers chez moi, il me manquait de couleurs, donc j'en ai profité pour passer une petite commande chez Univers Broderie. Oh, il y a des camions qui passent à côté, je pense que vous les entendrez en fond super sourd. Voilà. Donc j'ai passé une petite commande sur Univers Broderie pour les couleurs qu'il me manquait. Il y a des mecs qui viennent de passer avec des tonneaux gigantesques, genre des tonneaux à whisky. Mystère. Bref, donc j'ai passé une commande chez Univers Broderie, comme je le disais, avec les couleurs qui me manquaient, plus une ou deux laines du coup qui sont soldées, et puis une toile, elle avait des toiles bradées, et donc du coup j'ai pris une toile en lin pour tester. Voilà, tout simplement, tu sais tout, et je pense qu'a priori pour les soldes, je m'arrête là, c'est déjà largement suffisant, et je me maintiens sur le reste en fait. Voilà, je vais avancer comme je peux aujourd'hui, je sais pas trop sur quoi je vais me mettre après. On verra bien. Et puis, je te souhaite une très bonne journée et je te dis un peu plus tard. Salut! Aujourd'hui on est dimanche 11 janvier, finalement je suis pas passée hier parce que chill toute la journée. Donc on se voit aujourd'hui pour la dernière fois, je pense que je replace ce soir pour clôturer ce vlog. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne si mon contenu te plaît et j'espère te revoir très bientôt. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis vendredi? Depuis vendredi, je me suis remis dans une champignonite, c'est-à-dire, tu te rappelles mes champignons brodés? Et ben voilà, je fais pareil mais avec ce renard. J'arrive pas à m'en empêcher. Donc du coup, j'ai tricoté et j'ai déjà commencé à faire la première... J'ai tricoté, j'ai brodé et j'ai fait la première oreille. Voilà où j'en suis. Ça avance tranquillement mais sûrement. J'avoue que ça m'avait gravement manqué la broderie. Sur quoi j'ai avancé d'autre depuis? J'ai avancé sur ma couverture. Voilà. Tu vois où j'en suis dans mon hexagone. Voilà, j'ai grandement avancé sur mon hexagone, je me régale. Je me régale, le jacquard, etc. Tu sais, mon amour pour le jacquard. Voilà. Je pense que je vais le terminer aujourd'hui ou demain. Comme ça fera un hexagone en plus, il me reste une dizaine de rangs, alors forcément, ça augmente au fur et à mesure, mais il me reste moins d'une dizaine de rangs pour terminer l'hexagone, et c'est un hexagone sans bordure, celui-ci. C'est la Persian Dream Blanket Worsted de chez Jenny's Hope. Voilà, je te le redis au cas où. Puis j'ai avancé aussi sur le Knit Purl Repeat, j'ai avancé sur la manche. J'ai avancé sur la manche et ça a nourri pas mal de réflexions sur un autre projet dont je vais te parler dans quelques instants. Je continue à avancer. Je ne désespère pas de terminer cette manche d'ici la fin de la semaine prochaine, mais ne nous emballons pas. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Sur le cal du panda, il y a le Flash Knit numéro 2 et
c'est tricoter un truc qui réchauffe, alors soit les épaules, soit les poignets, soit les chevilles, mais qui ne soit ni des mitaines, ni des gants, ni des chaussettes, ni un col. Et j'ai décidé, je me suis longtemps tâtée, je voulais faire des guêtres, je voulais faire plein de choses, et puis finalement, il y a une pièce dans ma garde-robe que j'ai toujours voulu avoir, et que j'ai jamais eu. Ce sont, tu sais, des manchons en fait, donc ça commence mi-biceps et puis ça se terminerait. Moi, j'ai envie que ça aille jusqu'ici, tu vois. Ça s'ouvre un peu jusqu'ici. Et je me suis dit que j'allais les faire. Je sais pas si en une semaine j'aurai le temps. On va suivre. En même temps, je te fais un vlog créatif, vraiment pour savoir, pour suivre vraiment le projet plus en profondeur et voir si j'ai réussi mon challenge ou pas. Mais hier, j'ai eu un moment, un éclair de génie et voici l'écheveau qui va me servir à faire ça. Donc aujourd'hui, je vais bobiner et je vais faire des échantillonnages pour savoir quelle densité je veux. Alors, très difficile à prendre en lumière, hein. Cet écheveau, il est super sombre. C'est un écheveau que j'avais acheté à Demi-Victoire en Destache. Voilà. Et c'est un écheveau de Holland. Il s'appelle Quarry. Qu'est-ce que je peux te dire de plus dessus? C'est de la fingering et c'est de la single. Voilà, c'est du 100% Merino Superwash. Voilà, c'est super doux. J'ai bien hâte de voir ce que ça va rendre et surtout qu'est-ce que ça va rendre en cake. Et ensuite, qu'est-ce que ça va rendre tricoté. Voilà, 366 mètres pour 100 grammes. On va voir. Bien hâte. Ouais, là, t'as pas mal. T'as la bonne couleur. Du coup, ça devrait me faire des choses qui vont de ici, donc mi-biceps, jusque après le poignet. Voilà, ça, c'est mon objectif du jour. Bobiner et faire mes tests. Je te montrerai les résultats des échantillons, tout ça, le process, qu'est-ce que j'ai en tête exactement. Du coup, dans cette autre vidéo qui paraîtra bien après ce vlog, hein, une petite semaine après normalement. Et voilà. Que te dire de plus pour aujourd'hui? Rien. Je vais tourner dans quelques secondes l'épisode de lundi qui sera sur le cal du panda et ce que j'ai choisi de mettre comme projet à l'intérieur. Voilà. Et est-ce que j'ai autre chose à te dire? Non, je ne crois pas. Je crois que c'est déjà pas mal. Je te laisse là et on se retrouve peut-être sûrement en fin de journée pour clôturer ce vlog et pour voir les différentes avancées que j'ai pu faire dans la journée. Bisous, bisous. Ah oui, j'ai oublié de te dire, du coup aujourd'hui c'est un peu le rush, même si on est dimanche, parce que j'ai enfin eu plusieurs idées de vidéos à mettre dans les interstices de quand il n'y avait pas d'épisode de programmé pour continuer sur une vibe de 4 épisodes par semaine. Donc j'en profite, là j'ai eu l'inspiration, donc je vais le faire et ça me semble bien cool, ce qui promet plus de vidéos pour toi pendant ce mois de janvier. Voilà. Merci encore d'ailleurs pour tous les commentaires que vous me laissez, ça me fait toujours super plaisir. Et voilà. Salut! Voilà, on est le soir et je reprends ce vlog. Donc normalement je t'ai mis 2-3 images de bobinage. Donc c'était mon premier bobinage de l'année. Je le trouve vraiment sublime. Je viens de te le dire à l'instant parce que je viens de mettre à jour le vlog process. Clairement, je n'arrive pas à saisir la bonne couleur de cet écheveau avec la lumière artificielle. Donc je te mettrai une photo. Elle est juste sublime. Et je viens de faire donc mes échantillonnages pour savoir si je partais en 4 ou en 4,5. Voilà, tu vois rien, c'est normal, je vais pas faire plus que ça. En tout cas, j'ai décidé de partir en aiguille 4 et j'ai pris les mesures, donc du coup, il restera à faire le caston demain et j'ai bien hâte. Le coloris, je le trouve sublime, je trouve que le rendu va être vraiment très beau. J'ai bloqué les échantillons à la vapeur pour me rendre compte si oui ou non ça gonflait ou pas, ça gonfle pas tant que ça. Je regarde la laine en fait à côté, je la trouve tellement jolie. Voilà où on en est. J'ai fait donc du coup la vidéo avec mes projets qui vont sûrement être pour le cal du panda de cette année.
Je vais me faire le montage tout de suite, hein. Là, il est quasi 18h30. Je viens de réussir à faire l'export sur l'ordinateur. Donc, du coup, je vais faire le montage pour que tu aies l'épisode demain matin. Est-ce que je vais tricoter encore un petit peu aujourd'hui? J'en ai absolument aucune idée. On se retrouve demain. Et normalement, demain, j'ai des réceptions de colis que j'ai achetés par rapport aux soldes. Mais je sais pas trop qu'est-ce que je vais recevoir, ni si ça va encore être décalé. Voilà, et ben je te souhaite une très bonne soirée, et puis et ben on se dit à demain. Salut! Coucou, on est lundi 12 janvier et je vais clôturer ce vlog. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis hier soir? Eh ben, j'ai fait donc tous mes calculs par rapport au manchon et je crois que je n'ai pas tricoté plus que ça hier. Ensuite, je suis allée bouquiner. Je suis en train de lire La Guilde des Ombres et j'arrive pas à lâcher le bouquin. C'est juste énorme. J'en suis au tome 1, il y a 700 pages. J'adore. Je pense que je vais aller commander le tome 2 parce que vu à la vitesse à laquelle je le dévore, voilà. Bref. En termes de tricot, je vais te montrer les chevaux du coup d'hier. En lumière naturelle, on le voit un peu mieux. C'est pas là. Voilà. Là, tu as la bonne couleur. Très sur ce bleu pétrole un peu foncé. Il y a des fils qui partent parce que du coup, j'ai déjà castonne du coup le manchon. Je te montre vite fait, mais il n'y a pas grand chose à voir. Voilà, j'en suis là pour l'instant au tout début. J'ai décidé de tester la technique du Magic Loop avec les deux à tricoter en parallèle. Et voilà, et ce matin, j'ai eu la première livraison de Dererum Nature. Et je suis très contente. Qu'est-ce que j'avais commandé? J'avais commandé donc ça, c'est de la Bérénice, c'est un mohair. T'as pas vraiment la bonne couleur, hein. Là, il est bien. Voilà, là, il est pas mal. Voilà. Et avec ça, j'ai commandé de la Albertine, donc leur base fingering. Donc, dans le coloris coquelicot, tu as la bonne couleur, hein, il est rouge bien pétant. Et dans ce coloris qui s'appelle, je vais retrouver son nom, figue. Voilà, et donc ça va être pour faire la fameuse robe de Stitch and Bee. Et je castonnerai, mais je te montrerai du coup dans le début du vlog prochain qu'est-ce que ça va faire. Je te montrerai l'échantillon que ça va faire, puisque dans ma vision, il y a ceci ensemble. J'ai très hâte. J'ai très hâte. C'est pas la couleur que je voulais, hein. Moi, je voulais une couleur beaucoup plus ressemblante à ce haut-là que j'adore. Et on est légèrement différent. On est sur une teinte un peu plus violacée que Bordeaux. Mais j'ai grand hâte de voir ce que ça va faire ensemble. Je pense que ça va être très beau. J'ai fait des essais et voilà. Le programme de la journée, si ça marche pas comme ça, voilà. L'autre possibilité, c'est ça, sachant que le rouge, quoi qu'il arrive, sinon j'en ferai un pull parce que j'adore cette couleur-là et on a dit que cette année on brillait. Voilà. Je te montre l'échantillon un peu plus tard dans la journée et toi, du coup, tu l'auras vendredi sûrement. Que te dire de plus? Rien pour l'instant. Aujourd'hui, je vais faire de la couture dans l'après-midi. Et puis, on verra bien pour le reste. Je te souhaite du coup une très bonne journée. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Normalement, je sais pas encore sur quoi, mais on verra bien. Et sinon, on se retrouve vendredi. Salut!